bien, salut à tous et à toutes, c'est Arthunicorn GT. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous voyez des boîtes Takaratomi là. Ce qui veut dire que c'est un unboxing de Takaratomi. Ce truc est un colis Takaratomi, voilà. Donc déjà il y a une écriture japonaise que celui qui me l'a offert m'a fait. Donc c'est stylé, je vais garder ça. Et à mon nom, là, voilà. Donc je vais prendre un ciseau pour découper ça. Le ciseau. Qu'est-ce qui est passé? Et maintenant nous allons déballer, voir ce qu'il y a à l'intérieur. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, les gens, regardez-moi ça. Ce set n'est d'autre que le Chosette Customized set. Le Chosette Customized set. Le Chosette Customized set, regardez-moi ça. Donc on a des petits mots. Ouh là là, c'est quoi ça? Attendez. Donc il y a des petits mots là. C'est marqué no, not. This Takaratomi Booster Beyblade so officially not a launcher. Il n'y a pas de lanceur. Only Hasbro item. C'est-à-dire les seuls toupies Hasbro ont un lanceur dans leur modèle. Le truc diffère des configurations. Et des matériels. Ouais, il y a différents matériels sur les Takara et les Hasbro. Et après on nous dit que merci pour votre commande. J'espère que vous serez content. Cet objet est vendu par Takaratomi. Vous le recevrez pas défectueux. Voilà, je sais pas comment on fait, comment on dit. C'était Takaratomi, donc il n'y a pas de QR code. Seulement les Hasbro en ont pour l'application. As the time, blablabla, 5 étoiles. Ok, have a nice day. Voilà, merci, thank you very much. Voilà, maintenant le Chosette Customized set. Donc je vais dézoomer, voilà. Donc Chosette Customized set, donc qui comprend Chosette Spriggan Zero Wall Zeta Dash, Orbegis Outer Quest, Grashagnarok 5 Cross et Volcanic Dash et Bloody Longinus One Dash Dagger Cycle, voilà. Et en bas on a un petit machin spécial là pour... Non, j'ai pété l'emballage. Bon bah tant pis, pas grave. Donc je vais le déballer. Attention. Enfin des toupies super intéressantes sur ma chaîne. Ça c'est cool. C'est même nice. C'est trop classe. Oh la vache. C'est trop cool. Enfin des toupies intéressantes. Vache, il y a plein de trucs à déballer. Ça va être chiant ça. Ça va être chiant. Donc là déjà il y a les instructions là qui sont dans un papier. Voilà. Après on a les stickers qui sont collés sur le carton avec marqué toutes les pièces dessus. Voilà. Donc là on a tous les stickers qui vont être chiants à mettre. Après là on a un gros carton avec tous les petits machins noirs où c'est marqué tout ce qu'il y a dedans. Après on a les toupies Baby Burst. Regardez-moi ça, c'est nice. Donc déjà on va commencer par Chosette Spriggan, la plus intéressante du lot. Voilà, donc j'ai déballé les parties de Chosette Spriggan, donc on va commencer par elle. En premier nous avons le layer Chosette Spriggan, voilà, ou Chosette Spriggan, ou Chosette Spriggan c'est mieux, c'est plus badass comme nom. Donc ce layer est rouge et en or, voilà. Donc dédicace à Dracolite, comme c'est du rouge. Voilà, donc Chosette Spriggan, donc c'est la dernière version de Spriggan, hein, ou de Spriggan, sa dernière évolution. Donc c'est une Kakusei, oui, Kakusei je crois. Donc on a les trucs noirs qui peuvent sortir. Donc moi comme j'ai des petits ongles ça va être un peu compliqué. Ça c'est super. C'est vraiment super, hein. Donc attendez, je vais essayer de trouver une méthode pour comment... Ouais, c'est assez compliqué. Parce que moi comme j'ai des petits ongles ça ne va pas. Tant pis, voilà, donc on essaiera ça au combat. Voilà, Chosette Spriggan, hein, voilà, à 2 modes de rotation, et qui est assez lourd, donc super hâte de le tester. Après on a le disque forgé, ou le disque 0, donc le même que... Ouh, il y a 3 étoiles.
Le même que Spriggan Requiem. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis un 0 dash, ça aurait été mieux. Voilà, parce que ça reprend un peu l'idée ça reprend le disque de Spriggan Requiem. Donc ce disque, comme on le dit un peu partout, ce disque est très très lourd, très compétitif pour tout type de combo, voilà, très très lourd. J'ai rien d'autre à dire dessus, voilà, il est très régulier, très bien et tout, voilà, rien à dire d'autre dessus. Après on a la frame, un peu bizarre, c'est la frame wall qui veut dire mur. Voilà, donc c'est un cadre assez particulier parce qu'en fait il faut le mettre comme ça. Donc moi ce serait mieux si ce serait comme ça, parce que là ça touche beaucoup le bord du stadium, comme les murs comme ça sont remontés vers le bas, c'est un peu chiant ça. J'ai déjà vu dans les vidéos, ça s'abîme assez facilement. Mais sinon il ressemble beaucoup à Lift. Voilà, j'aurais pensé, ça aurait été bien si on aurait pu le mettre dans les deux sens là en invertissant, ça aurait été bien. Mais tant pis, sinon frame très très lourde, je suis hâte de tester ça. Et après on a le driver Zeta Dash, donc qui n'est pas l'original Zeta. Donc, comme c'est Zeta Dash, les ressorts sont plus durs. Ouah la vache! C'est quoi ces ressorts? Ils sont hyper durs, c'est un truc de malade quoi. Ah, les ressorts ils sont durs comme du béton. Voilà, donc Zeta Dash, donc c'est une version améliorée de la pointe Zeta. Voilà, et on peut changer de mode, hein. Là on a le mode défense, le mode attaque et le mode endurance. Voilà. Le mode endurance c'est fusion, le mode attaque c'est quake, et le mode comme ça c'est massive ou ouais massive. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup à la pointe de Variares DD, voilà, la pointe de DD de Variares, c'est exactement le même système. Voilà. Donc on va construire en premier chose Spriggan, puis après on fera les autres toupies. Donc ça se met comme ça c'est assez chelou je trouve. Voilà, toi ça fait bizarre, regardez. Voilà. Et on va construire la chaussette Spriggan. Alors, ouais, c'est un peu bizarre. Donc, comment il faut la mettre? Comme ça, je crois. Oh la vache, les clics sont super durs. Elle est imburstable. Elle va être imburstable, cette toupie. Donc, nous avons chaussette Spriggan, 0 wall, Zeta Dash. Super toupie, magnifique. La plus belle des Spriggan. Maintenant, j'ai toutes les Spriggan, comme vous pouvez le voir. Comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Ah la vache, les clics ils sont super durs, c'est un truc de fou quoi. Et avec en plus le mode avec les kakusei là, ça va être toupie hyper badass dans ma collection. Après on va déballer Orb Aegis, une toupie de je ne sais plus qui, je vois c'est qui le blader mais je ne m'en rappelle plus du nom. En premier on a le layer Orb Aegis. Voilà, Orb Aegis, je sais plus. Donc la particularité de ce layer, c'est qu'il est bleu. Merci Takaratomi. Donc il y a là, des billes là qui tournent là librement. Donc je sais pas ça sert à quoi. C'est un peu comme The Tron. Voilà, un peu comme The Tron là je crois. Sauf qu'elle elle bouge, mais là elle reste collée. Donc ce layer est super gros et très très massif. À mon avis il m'a l'air puissant ce layer. Donc voilà, les pentes c'est pas mal. Bon, vous voyez pas très bien la caméra, mais elles sont assez hautes. Orbegis, cette toupie est magnifique. Regardez-moi ça. Donc à mon avis, il m'a l'air puissant pour la défense. Il m'a l'air très très puissant pour la défense. Donc je vous le recommande. Même si je l'ai pas encore testé. Après, on a le disque forgé Outer. Voilà. Outer qui est un disque ultra rare. On va dire ça comme ça. Ce disque est ultra rare. Il est très 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 rare. Vous ne pouvez pas imaginer. Il a 4 étoiles. Alors ça, c'est magnifique. Ce disque est apparu sur Shadow Orichalcum, je crois, avec Aero... Non, c'est pas Aero, c'est... Outer... Octa. Octa qui est un driver ultra rare, le plus lourd et le plus rare de tous les drivers Beyblade Burst. Et ce disque-là est un des plus rares de Beyblade Burst. Il est très très rare. En édition limitée rouge, il vaut la peau des fesses, même... je dis pas le prix parce que c'est monstrueux, voilà. Donc ce disque est très bon pour l'endurance parce qu'il est très très circulaire. Ou pour tous les types, pour la défense et l'endurance, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc rien d'autre à dire dessus, il est très rare. Et nous avons maintenant la pointe, le driver Quest, qui tourne comme bearing.
Et la particularité de ce driver, c'est que c'est une ventouse en fait. Donc c'est super chelou ça. Je n'ai jamais vu de toupie ventouse de ma vie. Voilà. C'est la première fois que ça existe. Une pointe qui tourne librement, oui, ça existe avec bearing, mais là, ce driver, c'est le driver le plus... qui a le gimmick le plus what the fuck du monde, le plus WTF du monde. Voilà. Donc ce driver, il a tendance, bah en fait, il se colle. Voilà. Je vais essayer de le coller, regardez. Si je le colle là, il tient, voilà. C'est super drôle, voilà. Donc la toupie, elle va rester collée, bien collée au centre, mais des fois, elle va basculer, donc voilà, elle va perdre beaucoup son équilibre. Donc ce driver, il est pas super bon, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc nous allons construire Orb et Geese, et Geese, oui. Donc c'est une rotation droite, donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Vous savez si vous entendez de la musique, hein, voilà. Oula, les clics sont plutôt pas mal. Elle va burster pas souvent, à mon avis. Donc nous avons Orbegis Outer Quest. Voilà. Une toupie magnifique et très très grande. Voilà. Après nous allons déballer Crash Ragnarok. Toupie, la troisième toupie la plus intéressante du lot. Parce que Blood Linus c'est pas super intéressante. Donc en premier nous avons le layer Crash Ragnarok. Ou Rock Tower R4. Hein, parce qu'elle est sortie en Hasbro maintenant. Dans Toys R Us. Donc ce layer est vraiment magnifique en couleur nuage, on va dire ça comme ça, c'est une couleur nuage. Donc on a une partie au milieu en gold, voilà. Donc c'est l'évolution de Blaze Ragnarok, ou ouais, Berserk Rock Tabor. La seule différence avec Berserk Rock Tabor, c'est que les petites ailes là, eh ben, elles sont en métal et pas en plastique, donc ça c'est super stylé ça. Surtout que c'est en métal, donc elle est plus lourde. Et le layer est lourd en lui-même, donc c'est pas mal. Les pentes, c'est moyen les pentes, elles sont pas superbes. Parce que la Crash Ragnarok est une des plus nulles Beyblade qui a une des... Ah, j'arrive pas à reformuler. Crash Ragnarok est une des toupies qui a les dents les plus nulles, voilà. Donc c'est dommage, mais sinon elle est super stylée. Hein. Il y a un peu de bleu, ça c'est cool. Voilà, donc rien d'autre à dire dessus, super beau. Après on a le disque forgé 5. Donc on retrouve sur Shelter Regulus et Blast Genius. Donc il est très régulier, donc il a 4 étoiles, nice. Donc ce disque il est très on va dire, il est très un peu comme Zero, hein, il est très régulier, il a pas il a pas de déséquilibre, donc il est bien pour tous les types. Voilà, donc j'ai un autre à dire dessus. Désolé si je dis pas beaucoup de trucs sur les les machins. Après on a une frame cross vert, oui, cross vert. J'ai l'impression d'avoir déjà vu une cross verte. J'ai une cross jaune et j'ai une cross bleue. Voilà. Donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup de frames comme ça, donc ça fait je crois que c'est ma quatrième, je crois. Donc il est très lourd, il est très bien ce cadre, donc je vous le recommande. C'est même que Berserk Rock d'abord. Et après on a le driver Volcanic Dash. Donc c'est la même pointe que Winning Valkyrie, sauf que c'est Dash, donc c'est pas vraiment l'original de Winning Valkyrie, c'est Volcanic. Donc c'est un peu le même style que Hold. Sauf qu'il n'y a pas de pointe au milieu il n'y a pas... Voilà, c'est tout plat, voilà. Donc elle est très rapide. Et Volcanic Dash, vraiment, les ressorts sont... Oh la vache, les ressorts sont énormes, ils sont super durs. Et les ressorts, ils sont super durs. Volcanic Dash, oh là là. Elle existe aussi en Hasbro, là, avec le mode Slime Shock. Voilà. Donc je sais pas si j'achèterai des Slime Shock. Hein. J'achèterai peut-être les packs duo, là, avec Galaxy Zotron et tout. Voilà. Donc maintenant, nous allons construire... Crash Ragnarok. Crash Ragnarok. Crash Bandicoot. Non, je rigole. Donc, c'est vrai si vous entendez de la musique. C'est des gens d'en dessous. Voilà. Donc attention les clics. Waouh, les clics sont nuls. Bon, ils sont moyens. Hein. Même avec Volcanic Dash qui a un très bon ressort, c'est moyen. Voilà. Donc nous avons Crash Ragnarok, 5 Cross et 5 Cross et Volcanic Dash. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière toupie qui n'est d'autre que Bloody Longinus. Et puis, j'ai aussi oublié de vous présenter un petit objet. C'est ça, voilà. C'est un petit visseur pour changer le mode de Chosette Spriggan, je crois. Voilà. Donc, c'est comme un...
C'est comme les machins sur les lanceurs, par exemple le launcher LR, bah c'est en fait c'est à peu près le même style que ça en fait. Le rond là pour changer le mode de rotation, voilà. Donc assez blablaté de ce petit objet de merde, on va passer à Bloody Longinus. Donc voici son layer, Bloody Longinus, qui est noir et violet, et gris pour les dragons. Donc elle fait beaucoup penser à une Bloody Longinus un peu version Darkness, on va dire ça comme ça, version Dark. Un peu comme comme Achilles qui devient, ou bleu. Elle a les mêmes couleurs que Revive Phoenix quand il est super badass là, quand Revive Phoenix devient violet et noir, on va dire que c'est une version badass de Bloody Longinus. Donc les dents, moi, elles sont moyennes, voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, donc Bloody Longinus, donc le layer qui est pas trop utilisé parce qu'il est pas très bon, voilà, pour l'attaque. Après on a le disque forgé One Dash, voilà. Donc moi je l'ai en fake sur mon fake Buster Excalibur, il a une étoile, oh, c'est dommage. Donc One Dash qui est le même que, vous voyez, que j'avais dit avant, qui est le même que celui de Buster Excalibur. Donc qui est un déséquilibre ici, donc c'est l'évolution du disque One. Donc j'ai rien à dire dessus, il est déséquilibré, c'est tout, voilà. Après on a la frame Dagger qui est aussi le même que Buster Excalibur, donc les deux pièces là sont les mêmes que Buster Excalibur. Donc ce coup-ci il est violet, donc violet c'est badass, c'est nice. Donc on va aller un peu plus vite parce que là c'est... La vidéo va durer longtemps. Donc après on a la dernière partie de cette toupie, c'est le driver Cycle, qui est d'un vert, oh là là, vert fluo là, c'est nice, c'est trop magnifique ça. En plus le Cycle il tourne vraiment bien par rapport à l'Asbro que j'ai sur mon Jumbo Muntor. Nice, voilà. Donc maintenant nous allons construire Bloody Longinus, qui est tout simplement magnifique. Boom, voilà, c'est fait. Et après on va construire Bloody Longinus. Voilà. Ok, les clics sont vraiment super. Donc ils sont assez durs les clics, donc c'est pas mal. Donc nous avons Bloody Longinus, One Dash Dagger, Cycle. Voilà. Et maintenant on va passer au test, hein, parce que là nous devons faire le test le plus sensationnel de tous les temps. Donc c'est parti. Je fais l'ellipse. Donc voilà, on se retrouve pour le test de nos 4 toupies. Hors béquille, si tout et tout. Donc en premier nous allons tester Shozado Spriggan. Donc c'est parti. Donc voilà comment tourne sur la Spriggan en mode défense. Donc elle est un peu agressive au départ. On dirait qu'elle est un peu déséquilibrée. Voilà. Après on va mettre le Zeta en mode attaque. Voilà, mode attaque. Donc c'est parti. Ah, mes oreilles! C'est en fait, voilà, elle tourne assez rapidement. Le seul truc qui est dommage, c'est que en fait, avec les bords du stadium là, et ben en fait, la frame wall elle touche, donc ça fait beaucoup de bruit et ça peut l'abîmer, donc c'est dommage. Et après, on va tester le mode endurance avec la pointe fusion. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, elle est un peu agressive, mais après, elle va se replacer au centre. Voilà, donc on va aller un peu vite parce que là la vidéo va être un peu longue. Après on va tester la toupie la plus cool, Orbegis. Wow, c'était quoi ça? Vous avez vu comment elle a tourné un moment? Regardez comment elle tourne, elle est déséquilibrée, elle tient quand même. Ah, c'est vraiment trop stylé, regardez. Comme je vous le disais, elle se déséquilibre assez vite, hein, comme vous pouvez le voir, et après elle va toucher le bord du stadium et elle va s'arrêter. Oula. Voilà, elle est un peu nulle ce driver, même s'il est très marrant. Comment elle tourne, c'est vraiment chelou, hein, les gens. Je suis mort de rire. Donc voilà, quand on tourne Orbegis, on va la relancer. Donc voilà. Voilà, après on va tester Karasho Laganaloku avec Volcanic. Voilà, là, elle est trop rapide. Donc voilà, Crafina qui est très rapide parce que le Volcanic Dash est une pointe très plate, donc c'est pour ça qu'elle est assez rapide. Voilà.
hâte de tester. Et après, on va tester Bloody Angus avec ce lanceur. Parce que bah, c'est une bonne orientation gauche. Donc c'est parti. Hyper vitesse. Oula. Alors, Bloody Angus, normalement d'endurance, bascule vraiment. Donc c'est un peu dommage ça. Voilà. Après, on va faire des combats. On va faire Chosette Spriggan contre Orbegis. Donc c'est parti. Orbegis contre Chosette Spriggan. Regardez-moi ça. Chosette Spriggan et Orbegis s'affrontent. Ah là là, attention Orbegis. Oh là là. Non. Le vainqueur est Chosetsu Spriggan. Voilà. Après on va faire Bloody Angus contre Crash Ragnarok. Donc c'est parti. Hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Wow, c'était quoi ça? Ouais, je coupe ça a fait, j'ai pas que ça va pas casser. On va refaire un peu là. Ouais, on va recommencer parce que là c'était un petit peu violent. Ouais, j'espère que ça va pas casser parce que là ça a fait un choc assez violent. Donc on va recommencer. Hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper. Ah merde, 3, 2, 1, hyper vitesse. Vas-y, tu peux gagner, Crash Ragnarok. Waouh, elles sont trop bien ces copines. Satisfait de ce Noël. Et il y a encore 2 unboxings qui vont arriver. Le vainqueur est Clashot, Ragnar le coup. Voilà. Donc on fera pas plus de tests parce que c'était un unboxing assez long. Voilà, c'était l'unboxing de Chosette Spriggan, de Orbegis, de Crash Ragnarok et de Bloody Angus, c'est-à-dire du Chosette Custom 7. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un nouvel unboxing de Noël. Peace!